Bonjour à tous, on se retrouve pour une guidance intemporelle. Comme vous le savez, les guidances intemporelles ne s'adressent pas à tout le monde. Suivant le titre que je mets sur la vidéo, ça vous interpelle ou pas. Donc je ne vous en veux pas. Si vous passez sur ma chaîne et que vous repartez, je ne vous en veux pas. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ok, allez, on est parti avec l'oracle de mémoire akashique. On va procéder à la coupe et faire un tirage à 9 cartes. Comme d'habitude, pour les intemporels. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'abandon. Le mensonge. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on abandonne une situation où il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits. Ce que je ressens, c'est une atmosphère un petit peu lourde. Peut-être même beaucoup lourde, on va dire. Voilà, on se sent abandonné face à cette situation, cette personne qui vous met en fait dans le doute. Voilà, c'est pas qu'on abandonne une histoire, une situation, mais c'est qu'on se sent abandonné dans la situation. On va aller voir ce que nous donne ici le tirage. On a ici le mouvement. Alors, cette première rangée, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Ok, ce sont donc c'est les probabilités aussi, donc l'analyse de la situation présente. Il y a un petit cheveu ici. Ok, hop. Alors ici, on a le mouvement. Et donc des choses avancent, il y a des choses qui avancent ici pour vous. Face à une situation d'imposteur. Alors, est-ce que vous vivez le syndrome de l'imposteur ? Ce qui serait possible. Du coup, ça vous met ici dans le doute. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que je suis capable de le faire ? Est-ce que j'ai ma place dans ce que je veux faire ? Voilà. Peut-être que vous avez envie de mettre quelque chose en place et vous ne vous sentez pas légitime, on va dire. Ok ? Ici, on a les difficultés en blocage. Ici, on a le karma et le jugement. Alors, cette deuxième rangée ici, ce sont les points bloquants. C'est aussi les potentiels qu'il faut acquérir et les pensées limitantes ici. Ici, on a peur de se faire juger, d'être mal jugé. Si jamais on se lance dans un projet, par exemple, on a peur en fait d'être jugé. Ok. Ici, du coup, ça nous amène à des difficultés d'avancement. Les choses n'avancent pas parce que il y a ici le fait de se sentir jugé. Mais avec cette clé de karma, de la destinée ici, c'est un passage obligatoire. C'est pour vous tester en fait. Ici, on est en train de vous tester pour voir jusqu'où vous pouvez aller dans le... Comment dire ? C'est comme si vous mettez un petit peu des bâtons dans les roues pour voir si vous tenez le cap. Si ce que vous avez décidé est bien vraiment ce que vous voulez faire. On vous teste, ok ? On vous teste ici avec l'univers, ok ? Allez, pour la troisième rangée. Hop, je vais mettre ça ici. Ici, on a l'évolution jusqu'à 6 mois. On a ici le Styx, l'injustice et le bilan. Alors ici, de ce fait, on va dans une voie sans issue. Les choses n'avancent pas parce qu'on est dans un état d'esprit qui fait que ça n'avance pas ici. On trouve les choses que ça n'avance pas assez vite ici. L'injustice, c'est le fait de trouver que ça n'avance pas assez vite. Mais on va faire le bilan de tout ça ici et se dire qu'il faut peut-être lâcher prise sur les choses, se remettre en question. Si c'est quelque chose que vous voulez vraiment, vous l'aurez. Pour l'instant, vous trouvez que ça n'avance pas assez vite, c'est parce que c'est peut-être pas le bon moment. On ne vous demande pas de lâcher, bien sûr, parce que c'est peut-être votre destinée ici. On a la clé de la destinée, c'est peut-être quelque chose qui quand même, pour vous, ça vous est destiné à vous. Et le fait d'être dans ces doutes, dans le syndrome de l'imposteur, du coup, on a du mal à faire avancer les choses. On reste peut-être dans un état de procrastination ici, peur du jugement ici, et du coup, tant que vous serez dans dans ce mood ici mental ici, les choses n'avanceront pas ou pas assez vite. Ok, lâchez prise sur les événements, faites ce que vous avez à faire et les choses vont avancer. Alors, avec l'injustice et les yeux bandés ici, c'est comme si vous faisiez quelque chose en retrait. On montre pas ce qu'on sait faire, on le fait en cachette, on va dire, quelque chose qu'on n'expose pas ici au monde. Et du coup,
Vous allez faire un bilan quand même hein, sur cette fin de tirage ici. Je vais aller voir avec le Lenormand pour compléter ça. Allez, je vois l'association ici avec les poissons. L'abondance aussi, que ça pourrait être. Hein. Ok, on a ici le renard, le fait d'être malin. Allez, c'est parti, on a la coupe ici. Alors, on a ici le jardin, le mouvement, le jardin. Vous voyez, ce jardin, il est très bien entretenu ici, mais on a ici cette fontaine. Alors, ça pourrait représenter le fait d'épurer certaines choses dans votre jardin intérieur à vous. Hein. Vous prenez soin de vous, il n'y a pas de souci, vous êtes quelqu'un qui prenait soin de vous, mais il demeure ici des choses qui vous empêchent d'avancer. Ça pourrait peut-être, ici on a le syndrome de l'imposteur, mais ça peut être aussi un traumatisme passé qui vous empêche justement de vous mettre en valeur ici. Vous avez peur en fait du qu'en dira-t-on. Peut-être que quand vous étiez enfant, on vous disait tais-toi, vous voulez dire quelque chose, tais-toi. On vous empêchait ici de vous exprimer, et ça peut représenter ça. Ici on a la fin du syndrome de l'imposteur, c'est une bonne nouvelle. On a ici sur le doute, on a aussi les nuages. Hein. Donc le doute, hein, être dans le brouillard, être dans les nuages. Cette carte va très bien avec le doute ici. Mais on voit derrière ces nuages une petite étoile ici qui se faufile. On la voit de loin, mais elle est là. Elle est là. Donc suivez votre intuition. Vous êtes guidé de toute façon dans la situation. Lâchez prise sur les choses, ça va couler de source. Ok. Sur la difficulté ici, on a le cœur. Donc on a du mal à aller vers quelque chose qui nous tient à cœur ici. On a ici donc la clé de la destinée, le fait que quelque chose vous soit destiné, et les choses vont avancer pour vous avec ce bateau. Hein. J'ai pas le bateau ici. C'est comme si on contrôlait la direction pour vous. Ok, c'est votre destinée. Et les choses avancent pour vous. C'est pas vous qui les faites peut-être même avancer. Hein, les choses vont avancer à votre place. Laissez les choses se faire, lâchez prise sur la situation, vous allez voir que tout va couler de source derrière. Ici, sur le jugement, on a le cadeau. Vous allez arrêter peut-être de vous juger. Ici, vous allez vous faire le cadeau. Vous allez vous faire le cadeau de faire ce lâcher prise, de vous faire confiance ici dans la situation. Sur le Styx, ici, on a le serpent. Le serpent, c'est le fait d'aller dans une voie sans issue. Avec ce Styx, c'est aussi les choses qui n'avancent pas, mais avec ce serpent ici, on peut parler de transformation, comme le serpent fait sa mue, hein, il quitte sa peau pour en avoir une nouvelle, c'est comme si vous alliez changer de peau, pour quelque chose de tout neuf en fait. Hein. Ici sur l'injustice, on a le sacrifice, le fait de porter les choses, aussi trop de choses sur ses épaules. Ce qui a pu bloquer en fait dans votre avancée, c'est peut-être le fait que on vous a mis des bâtons dans les roues. Par exemple, on vous a vous avez peut-être eu quelqu'un qui vous jugeait durement, qui vous disait mais non, t'es pas capable de faire ça, et d'où ça vient ça, jamais je t'aurais cru, enfin je te verrai pas faire ça. Ou, voilà. Pour moi, ce jugement là, vous allez vous faire le cadeau de ne plus écouter ce qui se passe. D'arrêter d'écouter les gens autour de vous qui nous donnent que des énergies ici négatives. On prend le parti ici avec ce serpent de changer de peau, de voir les choses d'une autre façon ici, parce que de toute façon ça vous empêchait d'avancer. Hein. Et on va quitter cette injustice ici. On va arrêter de porter... de se sacrifier pour les autres, pour quelqu'un d'autre ici. On fait le bilan de tout ça, hein, de façon maligne, hein, parce que le renard c'est quelqu'un de malin ici. Hein. Alors je suis en train de chercher le renard, je suis en train d'essayer de me souvenir du renard ici. Il y a pu y avoir au niveau de votre vie ici, parce que je vois comme si quelqu'un se jouait de vous, comme si on s'était servi de vous. C'est le fait d'ouvrir les yeux sur la situation passée, comme si on vous avait
Ah, comme si vous avez empêché d'avancer. Je parlais ici du fait de dire des choses négatives, hein, de vous juger, de dire non, t'es pas capable de faire ça, tu ne seras pas, tu pourras arriver à rien avec ça. Ou, voilà, je vois un petit peu ça ici. Et vous allez justement repenser à votre vie ici, ce qui s'est passé depuis votre enfance peut-être, hein, ou alors dans une vie de couple depuis le début de votre vie de couple. Et c'est comme si vous réveillez d'un long sommeil. Comme si tout à coup, tout va apparaître de façon euh, juste pour vous. Hein. Ça, tout va s'éclairer d'un coup. Vous allez peut-être prendre un grand coup dans la gueule, hein, ça je ne vous le cache pas ici, mais ça va être bénéfique pour vous. Ok. Parfois, il faut que les choses se bousculent pour qu'on ouvre les yeux. Hein. Allez. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? On a ici le hasard. Donc en fait, il y a quelque chose. Les choses bougent parce que le hasard, pour moi le hasard n'existe pas. Les choses arrivent pour une bonne raison ici. Toute cette épuration qui arrive pour vous, c'est pas un hasard. Hein, c'est pour vous renouveler, vous, ici, dans votre intérieur. On voit bien la fontaine, le jardin intérieur, la fontaine des émotions et tout. Hein, on a bien sur cette ligne ici le fait d'avoir des difficultés à avancer dans la vie ici, ou dans une situation hein, qui vous tient à cœur ici, et le fait que ça vous menait nulle part, hein, cette chose, et on va en guérir ici. Hein. Ok, on a ici de l'argent, ici. Avec ce syndrome de l'imposteur ici, donc je vous disais tout à l'heure, donc c'est le fait de ne se pas sentir légitime dans une situation ou légitime dans une relation. Hein. Ça peut être ça aussi. On y met fin ici avec ce cercueil et on va vers notre abondance. Ici c'est la carte de l'argent, mais ça peut aussi, donc ça peut représenter un problème, enfin un litige au niveau de l'argent ici. Peut-être que c'est le fait de ne pas avoir assez d'argent peut-être pour partir, parce qu'ici il y a bien la fin de quelque chose, il vous faut de l'argent pour partir ici, c'est peut-être quelque chose qui pourrait ici vous ralentir dans votre euh, futur ici. Hein. On a ici l'élévation après le doute et les nuages, on va s'élever, hein. On va retrouver ici le soleil dans sa vie, le 6 c'est aussi un nouveau départ. Hein. Voilà, on a ici la table, donc la table de discussion. On va discuter de ce qui ne va pas ici avec la personne ou les personnes. On va discuter, hein. On se met autour d'une table pour discuter ici. Ici sur la carte du karma et du vaisseau, on a ici campagne santé. Vous allez vous remettre ici, moi je verrai plus ici, c'est un potentiel à acquérir, c'est le fait de se soigner soi, de se faire du bien, de se revaloriser. Parce que si vous avez été dévalorisé, vous avez besoin de vous revaloriser ici. Hein. On a ici la sagesse de se dire que les personnes qui nous ont jugés, hein, ou là où les personnes qui nous ont jugés, ou cette peur de jugement-là, on va laisser ça, on va faire le cadeau, on va avoir la sagesse de se faire le cadeau ici, de sortir de cette... comment dire, de cet état d'esprit, hein, d'avoir l'impression qu'on va être jugé par les gens ici, mal jugé surtout. Hein. On a la fatalité, on coupe bien avec quelque chose ici, on coupe avec le fait d'être dans une impasse ici. On a la renommée, après le sacrifice, le fait de porter tout sur ses épaules, on a la renommée derrière. Hein. Donc voilà, les choses vont évoluer dans le bon sens pour vous et on va vers son bonheur ici. Le fait d'ouvrir les yeux sur la situation, de voir ce qui n'a pas été, qu'est-ce que... parce on peut penser que... on peut avoir ses torts aussi, on a peut-être laissé faire les choses alors que ça ne nous convenait pas, on a fermé les yeux sur certaines situations et on se rend compte que ça ne nous convient pas, c'est une relation peut-être qui ne nous convient pas ou une situation, que ce soit familiale, professionnelle, qui ne nous convient pas. Et on va ici vers le bonheur. Ok. Alors, on va aller voir les ailes de Raphaël pour mettre là-dessus. Ok. Alors, ici, sur le mouvement,
on a ici le focus. Modifier ses pensées, changer son centre d'attention. On ne reste pas figé sur ce qui ne va pas. On essaye d'entrevoir ici. Regardez la main, comment elle est, les deux mains, comment elles sont mises pour former un cadre où on voit le soleil revenir dans sa vie, la confiance en soi, l'optimisme. Hein. Le soleil, c'est vraiment l'optimisme. Il faut retrouver cet optimisme ici. On prend du temps pour soi ici. Il y a la fin de quelque chose, oui, peut-être qu'il va falloir trouver de l'argent peut-être pour avancer, ou ça peut être aussi le fait d'avoir un gain, une rentrée inattendue ici dans l'argent qui va vous permettre ici de prendre soin de vous. Hein, ok. On a ici le maladie. Hein. Tout le monde connaît ça maintenant, le maladie. Hein. Quand on a mal quelque part sur son corps, c'est qu'il y a quelque chose ici et on vous interpelle sur quelque chose. Donc, définir la cause du mal, de faire un scan corporel, donc, de vous mettre dans un endroit où on ne peut pas vous déranger, de fermer les yeux, de prendre une bonne inspiration et d'écouter votre corps. Vous pouvez être allongé, assis, presque en état de relaxation, voilà, et vous écoutez votre corps et vous dites, ah, là j'ai mal là, qu'est-ce que ça veut dire, ok? Donc écoutez, comprendre son corps, c'est lui qui vous parle. Ici on a l'amour, après les difficultés, regardez, on a 2 fois le cœur, hein. C'est le fait voilà, émotion positive primaire, de l'amour découlent toutes les autres émotions positives, donc aimez-vous en premier. Faites-vous du bien à vous pour avancer justement vers ce que vous désirez. L'amour appelle l'amour. Hein, ok. Alors sur le karma ici, qu'est-ce qu'on a? La méditation, je parlais tout à l'heure de relaxation, mais aussi on peut méditer, hein, faire le vide dans son esprit ici, retrouver sa paix, son calme intérieur. Ok, on a ici la méfiance, hein, sur le jugement, donc justement le fait de se sentir peut-être d'avoir peur d'être mal jugé, la peur du jugement, peut-être quelque chose que vous souhaitez faire, peut-être qu'on ne vous juge pas capable, donc, comme je vous disais tout à l'heure. On a ici la méfiance, on a des incertitudes ici, et on doute des intentions d'une personne. Donc il y a peut-être justement, voilà, c'est peut-être une personne ici qui vous juge, et voilà, c'est ce qui peut ici pêcher dans ce qui vous tourmente ici en ce moment. Hein. L'inspiration ici sur le Styx, c'est le fait d'écouter son intuition ici, hein, d'imaginer ce que pourrait être demain. On dit toujours de ne pas trop se projeter, mais projetez-vous déjà demain. Par exemple, on est mercredi, projetez-vous le jeudi. Voilà, n'allez pas trop loin, mais dites-vous, bon, demain je vais faire ça. Voilà, donnez-vous des objectifs le jour, sans aller beaucoup trop loin. Parce que le fait de trop vous projeter, ça fait peur. Ok ? Je parle ici de l'argent. Peut-être que vous avez peur qu'il y ait un manque d'argent ici. Hein. On a ici la curiosité avec cette carte au-dessus de l'injustice et de la renommée ici, s'ouvrir à de nouvelles expériences, s'investir dans le monde qui nous entoure, peut-être de vous projeter dans peut-être un nouveau travail qui pourrait peut-être mieux vous convenir, qui laisse place plus à un retour des choses. Parce que je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais peut-être que vous n'avez pas le juste retour des choses, que vous faites des choses, mais vous n'en récoltez pas. Ici, il y a la renommée. Ce que vous voulez, c'est être reconnu. Hein. Peut-être justement d'aller vers un travail qui vous permette ici d'être reconnu. Ok. Je vois un stéthoscope. Je ne sais pas pourquoi je vois un stéthoscope. Bah, il est là. Il est là, donc peut-être de s'ouvrir peut-être à quelque chose dans le médical ou des associations tout simplement. Hein. Peut-être que vous pouvez garder votre travail et aller travailler dans des associations, faire du bénévolat, et là vous aurez le juste retour des choses. Hein. Et ici on a les leçons. Hein, les leçons. On fait le bilan, on apprend de ce qu'on a vécu. Hein, il ne faut pas se placer en position d'échec, mais se dire qu'on apprend des leçons. Hein, dans la vie, on nous emmène des choses pour apprendre des leçons. On est là que pour ça. Hein, et apprendre aussi de ses erreurs. Hein. Quand on a fait des erreurs, on en prend conscience et voilà, on sait, le fait de se dire, bon, je sais, j'ai fait cette erreur, je vais m'améliorer, voilà, il faut... c'est comme si, voilà, vous viviez des expériences qui étaient nécessaires à votre évolution ici, d'accord? Ok, j'ai bien envie de tirer encore une autre.
Voilà, il y a un cadeau qui arrive. On avait le cadeau là tout à l'heure, hein. On a le cadeau qui arrive, hein, pour vous. Vous allez avoir des opportunités ici. Il y a une bénédiction qui arrive à vous ici et vous allez avoir une belle récompense. Peut-être après avoir justement appris de vos erreurs ici, hein. Et regardez, on retrouve le bonheur, la joie de vivre, la gaieté dans sa vie, on sourit à nouveau et on apprécie chaque petit bonheur qui arrive dans sa vie. Comme je vous disais tout à l'heure, de prendre les jours un par un. Voilà, on est mercredi, demain, je prévois ça. Je vais faire ça, je vais appeler une copine, un copain, allez, je vais aller faire courir avec elle ou avec lui, faire un truc, je sais pas moi, aller à la piscine, sortie ciné, voilà. Même si vous êtes en couple, on peut aussi faire des choses en dehors de son couple ici. On va aller voir ici dans le sentimental, peut-être que ça concerne le sentimental, on va voir. On va voir ici. Donc, ça peut concerner plusieurs secteurs ici, hein, de sa vie, hein, que ce soit dans le familial, le professionnel ou la vie à deux, hein. Ok. Alors, oh, pas décidément. Hop, je me dis donc. Je crois qu'il veut travailler très vite, hein. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, on parle de sentimental ici, hein, donc il veut vraiment travailler, hein. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le taureau. Le taureau ici, on a... alors, en bon, hein, dans le taureau ici, qu'est-ce qu'on a? C'est la fidélité, la stabilité et l'épicurisme. Vous êtes quelqu'un de fidèle, hein, c'est vous, hein, qui êtes concerné ici, c'est pas... Oh, bah, j'ai mon chat qui parle. Vous avez pas un chat qui parle, vous? Waouh, waouh. Moi, je vais aller lui ouvrir la porte. Ah, je vous mets un petit peu sur pause. Et voilà, vous voulez juste aller dehors, hein. Écoutez, hein, je vais ouvrir la porte. Alors, oui. Du coup, j'étais sur les taureaux ici. Ça peut être vous, hein, qui êtes concerné, amis taureaux. Ou en... Donc, signe solaire, signe ascendant ou lunaire ici. Hop, je ferme ma porte. Ouh, je vais monter les escaliers un peu vite. Donc, vous êtes quelqu'un de fidèle, hein, stable, psychologiquement. On ne peut pas dire forcément dans le couple, hein, parce que s'il n'y a pas de stabilité en ce moment dans votre couple. Je vois ici aussi de la possessivité et de l'entêtement. On voit ici rapprochement physique, passion, relation légère. Alors, est-ce que c'est cette relation ici que vous entretenez en ce moment? Ou est-ce que vous allez ici vers une relation légère? Ok? On a ici la vie commune, grossesse, fusion, pardon, fusion des polarités. Ici, ça pourrait représenter par exemple une nouvelle naissance dans le couple. Je ne parle pas de naissance enfant, je parlerai plutôt ici d'un nouveau départ, hein. Il y a des disputes, des désaccords, des règlements de compte qui s'opèrent ici en ce moment. Donc ici, pour moi, je vois bien qu'il y a des problèmes de couple, hein. Ok, on demande ici avec cette carte de s'exprimer avec sincérité. Mais vraiment, si c'est vous qui vous exprimez avec sincérité, il faut que l'autre en face vous entende. Il y a une métamorphose, une transformation, une révolution intérieure qui s'opère. Alors, est-ce que c'est de votre côté? Vous réalisez que les choses ne peuvent pas avancer? Pardon. Ou alors, oui, je vois que j'ai du mal à parler, hein, donc dites les choses. Essayez de dire les choses ici, hein, ce qui ne va pas, il faut que ça sorte. Ça va peut-être apporter justement une transformation ici dans votre vie de couple ici. On voit qu'il y a des capacités ici, hein, loi d'attraction, capacité, passage à l'action. C'est vous, c'est le fait de vous passer à l'action, de parler, hein. J'essaie d'éclaircir ma gorge, donc vous allez en fait prendre ce parti ici de balancer ce qui va pas, parce que j'ai vraiment envie de balancer en fait, de cracher le morceau. Voilà, je pense qu'il y a besoin ici de beaucoup parler, parce que si ça dure depuis un moment, à force d'encaisser, bon, il faudrait faire attention que ça pète pas tout d'un coup quand même, mais voilà. Pourtant, j'ai l'impression ici, avec ce signe du bélier, regardez, ça part, c'est comme si ça fusait dans tous les sens. J'ai l'impression que tout va sortir d'un coup, et que l'autre en face, il va avoir du mal à regarder. Je regarde ces papillons sur la... Regardez, on a la tombe, la mort, donc c'est la fin de quelque chose ici. C'est comme si il y a un qui restait et l'autre qui partait, hein. C'est comme si l'autre en face de vous, vous exprimez,
mais il reste pas, il fout le camp, ou elle fout le camp. C'est quelqu'un qui n'accepte pas en fait des vérités, hein, ou des réflexions, voilà, voilà, il n'accepte pas ses torts, ou elle n'accepte pas ses torts. Et qu'est-ce qu'elle fait cette personne? C'est que à chaque fois qu'il y a des discussions, elle s'en va. Hein. Ici, il y a de 6 mois à 1 an. On voit ici l'impulsivité et l'autorité aussi, hein, donc ça peut représenter l'autre, mais vous aussi peut-être aussi, si vous êtes bélier, hein, bélier, taureau, il y a deux signes ici, mais pas forcément, pas par rapport aux signes, parce qu'on peut être impulsif et autoritaire, même si on n'est pas bélier. Peut-être que ça vous a amené à cette façon d'être parce que la vie que vous avez jusqu'à présent vous a forgé à être comme ça. Hein. Vous avez besoin ici de reprendre votre autorité, de ne plus vous laisser faire ici. Hein. Ici, on voit que les choses pourraient ou terminer ici, parce qu'on a la mort juste au-dessus, ou les choses vont se terminer dans 6 mois à 1 an. Les choses vont prendre fin. Ou ça va s'arranger d'ici 6 mois à 1 an. Donc c'est par rapport au contexte, parce que je ne vais pas ici vous amener à une fin de coup, parce que c'est à vous de prendre la décision. C'est pas quelque chose qu'on peut décider dans les cartes, hein. C'est votre ressenti à vous, c'est votre intuition à vous. Si les choses ne s'arrangent pas, c'est à vous de prendre la décision. Hein. Ok ? On voit ici une relation d'âme-sœur, peut-être qui pourrait arriver derrière. Hein. Je vois ici le chiffre 2 au-dessus de l'âme-sœur, donc ça pourrait être une seconde union ici. Hein. Donc, est-ce que vous êtes dans une seconde union ou est-ce que vous êtes dans une première union que vous allez vers une seconde union? Voilà, donc vous prenez ici comment ça vous parle, ok? Je vais peut-être aller chercher un petit message aussi avec le tarot de Marseille, le fameux livre que vous connaissez pour ceux qui me suivent. Donc, je fais toujours en 3 fois. Alors, on a ici la force, la carte de la force, ok, qui nous dit: la force te félicite, tu as la volonté et la persévérance nécessaires pour atteindre tes objectifs malgré les obstacles qu'il peut y avoir. Donc c'est une bonne nouvelle par rapport à ce qui vous inspirait ici, ce qu'on voyait en fait avec le fait d'avancer dans une situation qui est bloquée, parce que vous avez des difficultés ici à avancer dans une situation. Hein. Vous êtes peut-être animé par le syndrome de l'imposteur, vous ne vous sentez pas à votre place, vous sentez pas le droit de faire quelque chose ici, pourtant c'est votre destinée, hein, ici. Donc on voit que vous êtes en plein doute sur ce que vous êtes en train de faire, hein, et on voit que vous avez peur aussi de faire juger, parce que ici c'est vraiment les blocages. Donc ça vous amène ici dans une voie sans issue, parce que tant que vous serez dans le doute, donc la difficulté d'avancer, les choses n'avanceront pas forcément. Hein. Ici vous trouvez que ça n'avance pas assez vite, que c'est injuste, et vous allez faire le bilan de vous dire ben merde, ben j'y vais. Écoute, j'y vais, c'est ce que je veux faire, j'y vais. Voilà. C'est. Je dis, et merde, oh là là, il n'y a pas le droit de dire ça. Et du coup, voilà, on y va. Hein, on décide d'avancer. Ok? Allez, une dernière petite carte maintenant, deux cartes de motivation. Vous allez en avoir besoin au vu du tirage. Allez, on va se motiver avec une carte de l'oracle 22. Donc si vous avez envie de savoir d'où viennent les cartes, enfin les oracles que j'ai là, n'hésitez pas, hein, à m'envoyer un message. Vous avez mon adresse Gmail dans le descriptif. Hein. Ok. Ou alors vous allez à propos, je crois que c'est sur à propos, et vous avez mon adresse Gmail. Ok. Si vous voulez pas laisser de commentaire, tout le monde vous laissez un commentaire, il n'y a pas de souci, je vous donne les sites où j'ai acheté mes jeux. Allez, on y va. Ok, on a ici l'équilibre. Alors, pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Il peut y avoir des obstacles sur ta route ou un caillou dans ta chaussure. Cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire. Tu peux ralentir ou accélérer. Tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi. Jongle avec ce que la vie met entre tes mains. Mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. Cette carte va parfaitement avec le tirage que je vous ai fait finalement. Elle vous encourage à continuer suivant les rêves que vous avez, parce que vous avez un rêve, hein, c'est indéniable. Ici vous avez un rêve. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, hein, ça peut être quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille, des collègues de boulot, un mari, une femme, voilà. Donc ici on vous demande de ne pas abandonner, de continuer votre rêve. Hein. Ok ?
Donc si ça peut ici vous motiver à continuer, vous avez ici l'aval de vos guides. Voilà. Bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo intemporelle. J'espère que ça vous a parlé. Le titre de cette vidéo, je pense que je vais mettre sortir d'un syndrome de l'imposteur pour aller vers votre rêve. Je pense que c'est le titre idéal pour vous amener vers cette vidéo, parce que je n'aime pas donner un titre qui n'a rien à voir avec la vidéo pour seulement attirer des vues ou des j'aime. Si cette vidéo vous parle, pas de souci, mettez un j'aime, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, ou si vous voulez avoir justement des infos sur ces oracles que j'utilise. Voilà, je serais ravie de vous donner les sites où je les ai commandés, parce que je ne fais pas leur pub puisque je ne suis pas liée avec eux. Donc voilà. Donc bah, écoutez, je vous laisse. J'espère que vous allez passer une belle journée. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'aller vers votre bonheur, vers votre renommée. On l'avait ici. Voilà, allez, bisous à tout le monde.